Bienvenue et recoucou. Voici Electrochoc pour cette partie 5 où justement on venait juste auparavant de régler et d'avoir notre écran duo DS Lite avec les haut-parleurs d'origine. Cette fois-ci, on va commencer le montage de ma nouvelle coque. Une coque Zelda Triforce. Quand on ouvre la coque neuve, c'est une plastique. On remarque les petits trucs comme je vous disais tout à l'heure, les trucs pour essuyer l'écran et tout. On a ça qu'on garde à côté précieusement. On aura besoin pour après. Cette fois-ci, on retire et on déclipse ça. Voilà. On a cette partie-là qui est l'adhésif pour coller autour de l'écran, la vitre, le cadre pour le tactile, l'écran tactile, le nouvel écran tactile. La vitre et ça, on le met à côté. Précieusement, on va se servir de ça. C'est de l'adhésif double face. Un adhésif double face qui colle plutôt bien, mais des fois avec le temps, si c'est des vieux stocks du vendeur, ils ont tendance un peu à déconner. Donc n'hésitez pas des fois à rechauffer ceci à l'aide d'un sèche-cheveux ou autre pour que ça recolle mieux. Tac. On a notre adhésif. On a deux possibilités. Soit on le colle sur la partie plastique directement, soit on le colle comme certains font sur la partie de l'écran. Mais bon, au choix. Dans mon cas, je vais la coller sur cette partie-là, partie coque. Une fois fait, il ne reste plus qu'à enlever l'autocollant et nos autres parties bien collées. Et dehors, l'autre côté, on a la bonne partie. Voilà, pour que ça soit pas différent à certains endroits. Voilà, c'est bien étiré et c'est bon. On met ceci là. On reprend notre micro, le micro pour DS Lite avec son fil blanc. On vient le plaquer ici dans le trou. Il y a normalement des interstices pour bloquer le fil à l'intérieur. Et après on le plie pour pouvoir accéder et mettre l'écran. Après on a notre écran LCD, le tout neuf.
On va plier la nappe. Comme ceci. Chose importante, pour avoir un maximum d'espace pour la nappe, ne mettez pas le petit roux métallique comme ceci tout de suite. Mettez-le après. Maintenant que c'est fait, le fait de mettre le roux métallique dès le début, c'est une erreur de débutant. Après, à force de trop tortiller, d'enrouler avec le truc métallique, vous allez plus y arriver, vous allez devoir le retirer, vous risquez d'abîmer la partie plastique intérieure et d'abîmer la nappe. Il faut éviter de la tordre et de la trop la manipuler le plus souvent possible, la nappe. La nappe est très fragile, c'est fin comme une feuille. Maintenant, on passe au fil de l'antenne Wi-Fi. Voilà, une fois que ça c'est fait, il faut bien caser le fil à l'intérieur de la coche pour que ça ne bouge plus. Dans mon cas, j'ai un fil rebelle. Et voilà, c'est réglé. Donc, on a là notre antenne qui est ici. Maintenant, on passe au moment de mettre le haut-parleur. Pour ce qui est de la mise du haut-parleur, il faut savoir que la petite tige présente ici, voilà,